Gilet de protection, concentration maximale et dernière consigne. Attention à bien rester à 50 mètres les uns des autres. Cette jeune femme moderne et sûre d'elle, Nour, c'est la chef d'une équipe très spéciale. 5 femmes et un homme chargés de déminer la région de Mossoul. Le groupe État islamique a dissimulé des milliers d'engins explosifs improvisés, des IED, dans ces vastes plaines, jusqu'à sa défaite en 2017. Dans ce secteur et dans celui-là, c'est très dangereux. Il y a plein d'IED. Des explosifs improvisés ou des restes d'obus non explosés, comme celui-ci. Grâce à la formation de la Fédération suisse de déminage, Nour et ses collègues savent se déplacer avec précaution Si vous entendez ça, et détectent les mines à l'oreille. et ça, là on est sûr qu'il y a des IED. Enfouis sous terre, des engins comme ceux-ci que d'autres démineurs viendront retirer dans quelques jours. Des pièges invisibles et variés, conçus pour tuer. Nour était avocate, Dalal, mère au foyer. La guerre contre le groupe État islamique a détruit leur ville et bouleversé leur vie. Depuis 2 ans, elles sont chargées de localiser et marquer l'emplacement des explosifs. Un métier risqué, d'ordinaire réservé aux hommes dans la région. Une petite révolution. Au début, bien sûr, on avait peur, mais avec notre formation, on a compris que c'était un métier très encadré. Et je n'ai plus d'appréhension. C'est un travail difficile, mais je suis fière de le pratiquer pour aider mon pays. Ça me donne confiance en moi et je sens que je m'affirme dans ma vie en tant que femme. Des femmes de caractère qui écoutent attentivement les habitants du village voisin. Ils vivent au quotidien avec la menace de ces bombes à retardement. Notre objectif, c'est que vous puissiez retourner dans vos champs pour planter et que vos enfants puissent y jouer en toute sécurité. L'État islamique a perdu la bataille militaire, mais pas la guerre psychologique. Le village ne peut reprendre une activité normale. Et le Mokhtar, l'équivalent du maire, attend beaucoup du déminage. Il y a eu beaucoup d'accidents avec des bergers. On a perdu des troupeaux entiers. Des enfants ont été blessés. Ça fait 5 ans que les agriculteurs n'ont pas planté. Ils n'ont pas accès à leur terrain. Quand ça sera sécurisé, on pourra relancer les plantations. Les bergers reprendront leurs troupeaux. Et notre économie redémarrera en toute sécurité. Selon les spécialistes du déminage, il faudra 10 ans au moins pour nettoyer la région de Mossoul, parmi les plus minées au monde. Pour Dalal, il est l'heure de rentrer et retrouver ses 2 enfants et son mari. Avec la satisfaction d'aider son peuple, mais pas seulement. En Irak, seuls 13% des femmes occupent un emploi rémunéré. Dans sa jolie maison toute neuve et bien équipée, la jeune femme savoure son nouveau statut. Avant, j'étais une femme dépendante de son mari. Aujourd'hui, j'ai un salaire qui me permet de me faire plaisir sans rien lui demander. C'est un petit revenu, mais ça nous a beaucoup aidé pour acheter cette maison. Premier de ses soutiens, son mari, fonctionnaire, qui l'encourage à bousculer les préjugés et à s'ériger en modèle. La plupart des gens en Irak disent que ce travail n'est pas pour les femmes. Mais mon épouse y croit et je la respecte. Je la laisse faire ce qu'elle veut. Aujourd'hui, notre pays traverse une grave crise économique. Les conditions de vie sont dures. Je trouve que plus de femmes devraient travailler pour aider leur foyer. Depuis 5 ans, les démineuses de Mossoul et leur association ont localisé près de 15 000 engins explosifs dissimulés par le groupe État islamique. Et il en resterait encore plusieurs dizaines de milliers dans toute la région.